Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plus que quelques jours avant la fin du mercato, plus que quelques jours pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain pour pouvoir se renforcer pour cette deuxième partie de saison. On a vu que le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle c'est le néant total au niveau du jeu, défense catastrophique, milieu très compliqué. Heureusement que l'attaque suit un petit peu mais pas toujours quand même. Contre les gros, le Paris Saint-Germain a énormément de difficultés. On l'a vu contre Lens, on l'a vu contre Rennes, on l'a vu lors de la double confrontation contre le Benfica en Ligue des Champions. Et là, c'est du lourd qu'attend le Paris Saint-Germain à partir du 7 février. Entre le 7 février et le 8 mars, 2 fois l'OM, 2 fois l'Olympique de Marseille au Vélodrome, 2 fois le Bayern en Ligue des Champions, une fois Monaco, une fois Lille. Ça va être très compliqué de montrer quelque chose avec le néant total qu'il y a au niveau du jeu. Ça fait des semaines et des semaines qu'on dit qu'il faut absolument recruter au moins 2 joueurs en défense et en attaque. Ils ont attendu de se faire battre contre Rennes, de se faire battre contre Lens et de faire des purges en championnat pour pouvoir comprendre qu'il fallait recruter. Au début, Skriniar. Bon, il y avait une avancée, très clairement. Skriniar a donné son accord pour venir au Paris Saint-Germain. Sauf que Skriniar au PSG, à l'heure où on parle maintenant, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que Milan Skriniar ne pense qu'à une chose, l'argent. Pour preuve, aujourd'hui, d'après l'information de Foot Mercato, un club anglais propose plus que le Paris Saint-Germain à Milan Skriniar. Le joueur a demandé à Paris de s'aligner sur cette offre. Pas d'accord avec qui que ce soit, en l'état, le joueur prend son temps. Donc très clairement, c'est celui qui donnera le plus gros salaire à Skriniar qui remportera la timbale. Très clairement. Et moi, ce style de joueur veineux, je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. Très clairement. Si très clairement Nasser Al-Khelaifi a expliqué que c'était terminé la starification, terminé les cadeaux de Noël, terminé les paillettes, à un moment donné, si Skriniar ne pense qu'à l'oseille, qu'il aille autre part. On se rappelle comment ça s'est passé avec Wijnaldum, qui devait aller au Barça. Le PSG lui a proposé le triple du salaire du Barça. Il est arrivé au Paris Saint-Germain et Wijnaldum, on l'a pas vu. Ça a été le néant total, ça a été un fantôme. Donc quoi qu'il en soit pour moi, le Paris Saint-Germain doit avoir un défenseur. Qu'est-ce que tu me racontes d'un attaquant ? Ok, un attaquant, ça peut servir. Mais vraiment, à l'heure où on parle, c'est un numéro 9 qu'il nous faut. Et là, on parle d'ailier gauche, on parle d'ailier droit. Non, ce qu'il nous faut, c'est un numéro 9 du style Haaland, du style Erling Haaland, du style Vlahovic, du style Olivier Giroud. Alors je peux comprendre que pendant le mercato hivernal, surtout quand tu t'y prends à 10 jours de la fin du mercato, c'est compliqué d'avoir un numéro 9. Mais c'est la faute à qui ? C'est la faute à M. Campos, à M. Nasser, à M. Galtier, qui nous ont expliqué qu'ils étaient très satisfaits de l'effectif actuel et qu'ils n'avaient pas besoin de recruter. On doit anticiper. Quand tu manages un club aussi populaire que le Paris Saint-Germain, tu dois être pragmatique. Très clairement. C'est pas à quelques jours de la fin du mercato qu'on cherche un attaquant, qu'on cherche un défenseur. Donc moi, Skriniar au Paris Saint-Germain, j'y crois de moins en moins. Après, tout est possible. Peut-être que Skriniar se sert de ce club anglais pour que le Paris Saint-Germain accélère un petit peu. Très clairement. Quoi qu'il en soit, la priorité pour moi reste toujours un défenseur central, malgré que le Paris Saint-Germain préfère recruter un attaquant qui ira sur le banc. C'est tout à fait logique. Alors qu'en plus de ça, la défense est catastrophique. Bref. On va écouter un petit peu ce que nous a dit Monsieur Galtier sur le mercato. Alors, on a vu aussi que Ayman Kari va partir en prêt, c'est décidé. Lorient discute avec le Paris Saint-Germain, d'autres clubs sont positionnés. Alors le PSG prépare une 3e offre pour Ryan Cherki. Paris est aussi intéressé par Arda Güler, ailier droit de Fenerbahçe, âgé de 17 ans. Le club ne veut pas le laisser partir. Aussi, Paris a également une piste en Italie. Le nom n'a pas filtré. Alors Keylor Navas a accepté l'offre de Nottingham Forest. Discussion en cours entre le Paris Saint-Germain et le club de Première Ligue concernant les modalités de l'opération. Paris ne verrait pas d'un mauvais œil l'économie de son salaire. Très clairement, tu te sépares de Keylor Navas. C'est une faute. Je comprends que tu cherches des liquidités. Mais tu vas le vendre combien, Navas ? Tu vas le vendre 3-4 millions ? Tu vas économiser son salaire ? Mais je suis désolé. Franchement, quand tu as Donnarumma comme numéro 1... peux-tu vraiment te séparer de Keylor Navas ? Alors, on va passer à la piste Cherki. Quelle va être cette 3e offre du Paris Saint-Germain ? Très clairement. Alors, Galtier sur le mercato. Je vous ai dit que s'il y a un départ, on voudrait le compenser. Il y a eu un départ dans le secteur offensif. Il serait bien qu'on puisse compenser ce départ dans le secteur offensif. Sur l'avenir de Navas, c'est un grand compétiteur, mais il y a aussi ce que lui ressent.
La direction est à l'écoute. Vu le bonhomme qu'il est, on doit le respecter et l'écouter. Aujourd'hui, aucune décision n'a été prise. Alors, on a vu aussi, bon, pour que Ryan Cherki parte, il va falloir sortir le portefeuille. Ça, c'est sûr que le PSG ne lâche pas Ryan Cherki et va formuler une troisième offre à Lyon. En attendant de connaître la réponse lyonnaise, le PSG explore d'autres pistes. Donc, on verra quelle sera cette troisième offre. Hein. Elle devrait être aux alentours de 20 millions d'euros. Honnêtement, moi, je suis Lyon. Cherki, 20 millions d'euros, je le vends pas. Cherki, il a 19 ans. S'il fait une bonne saison l'année prochaine avec Lyon, tu peux le revendre 60 ou 50 dans un pays, dans un club anglais. Donc Aulas, il sait ce qu'il fait. Hein. Tu crois vraiment qu'il va vendre Cherki 20 millions alors qu'il peut en avoir 40 ou 50 dans un an? Non, attention. Hein. On fait pas la leçon à Aulas. Hein. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Vous le savez très bien. Alors maintenant, la piste Malcolm. On en parle depuis plusieurs heures maintenant. Malcolm a validé l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Paris prépare maintenant son offre. Cela pourrait être un prêt avec une option d'achat qui se déclencherait facilement. Paris reste en parallèle dans l'idée de tenter quelque chose dans les tout derniers jours pour Milan Skriniar. Alors le Zénith Saint-Pétersbourg est prêt à laisser partir Malcolm en prêt avec option d'achat. Malcolm serait ravi de rejoindre le Paris Saint-Germain si le club passe à l'action. Il sautera sur l'occasion. Luis Campos juge que l'option du Brésilien est très intéressante. Bon, mon avis très clair sur Malcolm. Malcolm au PSG, il fait une bonne saison. Ça, c'est déjà un point positif. Il fait une très bonne saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Voilà. En plus de ça, c'est un joueur rapide. Il fait une bonne saison. Il a 25 ans, donc il est assez jeune. Cette année, c'est 22 matchs, toutes compétitions confondues, 14 buts et 7 passes décisives. C'est quand même énormissime. D'accord, c'est le championnat russe, mais quand même. Il a participé aussi cette année à la Coupe d'Europe. Bref, bon. Malcolm, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment le numéro 9 que tu recherches? Après, c'est vrai qu'en prêt, tu ne prends pas énormément de risques. Surtout avec les stats qu'il a. Mais est-ce que c'est Malcolm qui peut t'apporter quelque chose offensivement? Je ne sais pas réellement. Après, c'est vrai que c'est un vrai ailier. Tu pourrais jouer en 4-4-2 losange, changer de place Neymar, le faire passer en numéro 10, mettre Mbappé et Malcolm sur les côtés, ainsi que Messi dans l'axe, très clairement. Bon, après, Mbappé, on en reparlera hein, sur la vidéo de Nono et Sacha, mais Mbappé qui fait la fête encore une fois avec Hakimi, qui est invité à une soirée. Et pendant la soirée, lui et Hakimi qui regardent le match du Real Madrid hier contre l'Atlético Madrid. Donc je pense que très clairement, Mbappé n'a pas oublié le Real Madrid, les postos. On en reparlera dans quelques minutes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.